Alors antifragile, qu'est-ce que ça veut dire et comment le devenir? J'ai découvert la notion d'antifragilité il y a de ça un an. J'ai trouvé ça fascinant et ça a vraiment nourri positivement mon mindset. Merci d'ailleurs beaucoup à mon coach Gianni Bergandi qui m'a poussé dans cette direction après notre première journée de coaching ensemble. Je vous mets le lien vers sa chaîne ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'antifragilité? Le postulat de base, c'est que chaque chose a son opposé. L'inverse du positif, c'est le négatif, ce n'est pas le neutre. Et l'opposé du fragile, ce n'est pas le solide. Le solide, c'est que tout simplement, ça ne casse pas facilement. Le fragile et le solide ont en fait la même caractéristique, c'est de résister à la contrainte, mais à des degrés différents. L'opposé du fragile, c'est donc en fait l'antifragile. Il se renforce quand il est exposé à des contraintes. L'exemple classique de quelque chose d'antifragile, c'est l'hydre de la mythologie grecque. Quand vous coupez une tête, vous en avez deux qui repoussent. Elle est antifragile. Alors on parle souvent du fait d'être résilient. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que résilient, ce n'est ni plus ni moins que la première étape. La deuxième étape, l'étape d'au-dessus, en fait, c'est de devenir antifragile. Le résilient résiste aux épreuves et reste le même. L'antifragile, lui, se renforce au contact des épreuves. Et quand on sait que les épreuves vont nous renforcer, alors on se met à en rechercher de plus en plus et à en affronter le plus possible. C'est pour ça que je cherche à sortir de ma zone de confort aussi souvent que possible, même si certains peuvent assimiler ça à de la torture personnelle, parce que je sais que ça me permet de m'améliorer et de me rendre plus fort à chaque fois. L'antifragile, il va se mettre à aimer l'imprévisibilité et l'incertitude. Ce qui signifie en fait aussi d'aimer les erreurs, ou en tout cas un certain type d'erreur, celle dont on survit, bien entendu. Donc l'antifragilité est liée par essence à la capacité d'adaptation au changement d'environnement. Si vous êtes capable de vous adapter rapidement, efficacement à un changement d'environnement, vous êtes antifragile. Alors bien sûr, c'est quelque chose que je n'ai pas compris tout de suite moi de mon côté. Antifragile ne veut pas dire indestructible. Et je vais prendre pour ça un exemple pour que vous compreniez bien. Un bébé par exemple est antifragile. Plus vous le stimulez, plus vous le changez d'environnement, plus vous le faites sortir de sa zone de confort et plus il va apprendre et se développer. Mais si vous poussez trop fort, bien entendu, vous pouvez créer des dommages irréversibles d'un point de vue psychologique, neurologique ou physique. Il faut donc apprendre à chercher ses limites pour se renforcer, mais sans pousser trop loin non plus. C'est comme pour tout, il y a une juste mesure. Et ça nous amène en fait sur un terrain qui est un petit peu sensible. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une société qui est complètement aseptisé. On est dans une société aujourd'hui où on fuit l'inconfort, on fuit toutes les situations stressantes et on a eu tendance à suroptimiser tout. Et ça a développé de la fragilité de partout. Et en premier lieu, chez les individus. Et toutes les applications sur nos smartphones, les réseaux sociaux, Netflix, eh ben, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur le fait que quand vous allez vous ennuyer, c'est inconfortable pour vous et que vous allez sauter sur ces divertissements qui vont vous apporter une petite dose de satisfaction et de la dopamine. Ça, c'est vraiment au détriment de notre capacité d'adaptation, de notre santé mentale et de notre créativité. C'est le même principe en fait avec la surmédication dans nos sociétés modernes. J'ai mal au ventre, je prends un cachet. J'ai mal à la tête, pas de souci, un Nurofen, un Doliprane. Et si vous avez mal à la tête régulièrement, si vous avez mal au ventre régulièrement, c'est qu'il y a un problème qui est plus profond que ça. Il ne faut pas juste éliminer les symptômes en essayant de balayer en fin de compte sous le tapis le problème plus profond qu'il peut y avoir. Si on est confronté régulièrement à un problème, on va chercher à en résoudre la cause profonde et pas juste à éliminer les symptômes, surtout si on n'en a pas la capacité. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Et comme je disais, il faut bien comprendre que les systèmes ultra optimisés sont extrêmement fragiles. Ces systèmes ultra optimisés peuvent être très puissants et extrêmement rentables. Le seul problème, c'est qu'ils partent du postulat que rien ne va changer et que tout va continuer de la même manière. Et là-dessus, on peut prendre un assez bon exemple au niveau de l'évolution. Regardez les dinosaures, ils étaient extrêmement puissants, c'était les rois de la Terre en fin de compte. Ils étaient ultra optimisés par rapport à l'environnement qui existait à cet instant T. Mais quand une météorite est tombée et a créé un hiver nucléaire sur l'ensemble de la planète, tous les dinosaures sont morts. Par contre, les petits lémuriens, eux qui étaient moins puissants, moins optimisés en fin de compte pour cet environnement, ils ont survécu, ils étaient antifragiles. Et je vais vous prendre un autre exemple au niveau business. On va prendre l'exemple de l'industrie automobile allemande. L'industrie automobile allemande a en fait ultra optimisé toute sa chaîne de production. Ils ont beaucoup investi en capital fixe de manière à ce que marginalement, les voitures qui sortent leur coûtent peu et leur rapportent beaucoup. Et tout ça fonctionne en fin de compte avec l'idée que dans le monde, on voudra de plus en plus de voitures et que ça ne changera pas.
Mais si vous bousculez cet environnement avec un attrait moins important pour les véhicules chez les jeunes, le développement du télétravail, l'arrivée de la voiture électrique, le développement du covoiturage, la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement, etc., eh bien, il se retrouve avec un système ultra optimisé pour l'environnement actuel, mais qui a beaucoup de mal à s'adapter avec le développement du nouvel environnement. S'ils ne se réinventent pas, ils sont cuits. Antifragile, c'est donc aussi un état d'esprit. C'est une manière de voir les choses et de prévoir en fin de compte son avancée dans la vie et l'organisation de l'ensemble de sa vie. Ça veut dire que vous n'allez pas seulement rester stoïque et résilient quand vous allez être confronté à un obstacle, mais vous allez en fin de compte vous en nourrir et vous renforcer à travers lui. C'est apprendre à voir le positif et à trouver des opportunités dans toutes les situations, aussi difficiles qu'elles puissent être. Comme on dit, à tout malheur quelque chose de bon. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à accepter quand on est confronté à une situation vraiment difficile, mais je vous assure, c'est extrêmement vrai. Et c'est comme tout, vous pouvez faire des petites choses quotidiennement pour pouvoir reprogrammer en fin de compte votre manière de penser. Ça ne veut pas dire non plus de se voiler la face, non, il faut accepter le problème avec lucidité et on le transforme en opportunité de grandir. Et à la fin, quand vous aurez effectivement un problème imprévu, vous serez en capacité de prendre du recul, d'accepter celui-ci et après de sourire effectivement en vous disant que c'est quelque chose dont vous allez pouvoir tirer des opportunités et qui va vraiment vous permettre de progresser. Comme le dit Ryan Holiday, l'obstacle est le chemin. Et pour finir, la petite histoire sur le fait de savoir se vendre. Une entreprise de bûcheronnage au Québec procède à une embauche et reçoit des candidats. L'un d'entre eux a écrit sur son CV « bûcheron au Sahara ». Le recruteur lui répond « mais il n'y a pas d'arbre au Sahara ». Et le candidat « vous voulez dire il n'y a plus d'arbres au Sahara ». Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci.